Voici Vivido Africa, mesdames et messieurs. Elle est immense la joie qui m'anime à l'idée de vous retrouver. Des couleurs et des rondeurs, l'Afrique en a. On s'est aimé. La preuve, nous nous aimons, vous et moi. Et parce que l'Afrique est une terre de délices, je vous propose un pur délice. Eh bien, c'est Nicanor, le phénomène du moment. Bonsoir Nicanor. Bonsoir Rodrigue. Tes parents ne te voyaient pas comme un artiste chanteur. Aujourd'hui, ton ascension, ta montée en puissance dans l'arène musicale confirme ton choix. Sont-ils fiers de toi maintenant? Je dirais oui. Parce qu'aujourd'hui, ma maman, c'est la première personne à s'inquiéter. Pour moi, c'est la première personne vers qui je me dirige quand il y a un petit souci. C'est la première personne qui prend mes nouvelles, qui prie pour moi et tout. Donc, je pense qu'elle est fière, j'ose le dire. Mon papa, c'est vrai qu'avec lui, c'était un peu difficile. Mais bon, à un moment, je pense qu'il a compris que c'était ce que je voulais faire. Et avant son départ, je pense qu'il était fier et que de là où il est maintenant, qu'il est fier. En tout cas, je l'espère. Depuis Annie, tu ne fais que enchaîner des tubes à succès. Dis-nous, c'est quoi ton secret? S'il y a un secret dans le succès, je pense que c'est le travail bien fait surtout. Faut dire qu'il n'y a pas une formule pour écrire une chanson à succès, il n'y a pas une formule pour écrire des tubes. Le plus important, c'est déjà de bien travailler et depuis l'écriture, la séance d'enregistrement et tout, et après de beaucoup prier. Parce que moi, je pense que c'est Dieu qui fait les tubes. Donc après le travail, il faut prier. Voilà. Tu ne portes pas seulement le Bénin, mais l'Afrique en général. Explique-nous un peu la collaboration avec Inos B sur le titre L'Afrique en a. Yeah, nous on fait danser le monde, nous on fait danser le monde. Africa make a world dance. Voici la danse. Hey, yeah. La collaboration avec Inos B, elle s'est faite voilà, naturellement. C'est vrai qu'on s'est rencontrés fortuitement à Brazzaville lors de mon premier passage là-bas pour mon premier spectacle. Et voilà, je suis tombé sur lui un soir dans un club. C'est quelqu'un que j'avais l'habitude de suivre déjà. Et fortuitement, lui-même, il me suivait. Donc, il connaissait bien Vita Vie. Donc, on s'est rencontrés, on a échangé, on a parlé. Et on a voulu faire un truc ensemble. Donc, ça s'est fait naturellement. Je suis rentré, je lui ai proposé une prod. Et on a travaillé sur ça. Après, je suis allé à Kinshasa. On a essayé de parfaire le produit. On a essayé d'arranger en studio et tout. On a tourné tout le clip là-bas et voilà, l'Afrique en a est sorti comme ça. Donc voilà, c'est quelque chose, ça a été une très belle expérience et je pense que c'est bien des collaborations comme ça. Bon, en tout cas, moi personnellement, je pense que c'est bien. Nicanor, pour ton dernier single sorti récemment, tu ne cesses de magnifier encore et encore la femme. Est-ce parce que la femme est ton porte-bonheur? Si la femme est mon porte-bonheur, oui. ça je ne le sais pas encore. Je ne sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que la femme m'inspire beaucoup. Je chante beaucoup la femme parce que c'est ma première source d'inspiration. Si ça ne tenait qu'à moi, je pense que je ne chanterais que ça. Chanter la femme, chanter l'amour, chanter... Voilà. Et il faut dire que même pendant la période où on a sorti Vita Vie, même quand on sortait Jeune Fort, l'Afrique en a et tout ça, j'ai jamais cessé d'écrire sur la femme, j'ai jamais cessé d'écrire sur l'amour et tout. Donc pour cette fin d'année et tout, on a voulu faire un projet de trois titres, pardon. Donc Dans tes yeux, c'est la première sortie de cette trilogie, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, Dans tes yeux. La Fana Fana Sessimé est l'une des femmes artistes qui portent la musique béninoise au-delà des frontières. Dis-nous quelles sont tes relations avec la Sessimé Girl. On est super potes et c'est une grande voix de la musique béninoise et de la musique africaine. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Elle est battante et puis voilà, elle a cette énergie-là qu'elle sait partager. Voilà, donc c'est quelqu'un que je suis, c'est quelqu'un que je respecte, c'est quelqu'un avec qui j'ai une très très bonne relation. Voilà, et quelqu'un avec qui, pourquoi pas un jour, on ferait un truc ensemble, qui sait. Nicanor, sur le Focus 229, nos invités s'expriment à cœur ouvert à nos abonnés et à ses fans. Dis-nous, est-ce que la relation avec Sessimé est également une relation sentimentale?
Pourquoi ce serait une relation sentimentale? Ah, je ne sais pas. Cette question, moi, j'ai posé bien. En tout cas, laissons les gens penser ce qu'ils veulent. Laissons les gens penser ce qu'ils veulent. Je sais que c'est par rapport à ces photos, ces rumeurs et tout ce qu'il y a eu sur le net et tout. Mais bon, laissons les gens dire ce qu'ils veulent. L'affiche qui a annoncé les couleurs de ton dernier single a vraiment du contenu. Dis-moi, est-ce que tu y as veillé, spécialement avec le graphiste? L'affiche, c'est vrai. Il y a eu une première affiche qui a porté un peu à polémique. Les gens ont parlé de certains siècles. Je ne veux pas prononcer, je ne veux pas dire des noms ici. Voilà. Donc, moi, je pense que ce que nous, on a voulu ressortir dans cette histoire, c'est montrer le côté sombre de la femme. Parce que la femme reste un être qu'on n'arrive pas vraiment à cerner. Depuis 2015 où tu as rejoint Challenge Production, tu ne fais que relever de grands challenges. Alors c'est quoi le prochain défi? Le prochain défi, je pense que c'est de faire connaître Nicanor en Afrique, comme il est connu aujourd'hui au Bénin. Quand on a commencé cette aventure avec les gars, on s'est dit qu'on allait prendre le temps, qu'on n'allait pas se précipiter et voilà, vouloir sortir, mais d'abord conquérir, avoir une vraie base ici, avoir une vraie fanbase ici au Bénin avant de commencer par sortir. Je pense que j'ose le dire aujourd'hui, on a fait ce travail-là à un certain niveau acceptable au pays. Donc le prochain défi maintenant, c'est de faire connaître l'artiste, le produit en Afrique, comme il est connu aujourd'hui au Bénin. Nicanor, tu sais, ici au Bénin, les artistes ont une ambassadrice, quelqu'un qui porte à l'international vos œuvres. Je t'invite à la découvrir. Bonne arrivée! Toro c'est toro bébé, c'est que la moussa. Namavo. Nicanor, les lunettes sont passées par où? Les autres lunettes, les anciennes lunettes là, sont passées par où? Réponds. Ça, je pense qu'il faut demander à Dean Wizien. C'est à la maison jalousement parce que j'en aurais besoin pour la sortie de mon album. Donc du coup, j'ai mis d'autres d'abord. Nicanor, un mot à l'endroit de tes fans. Je dis un grand merci à tous les fans, merci pour le soutien, de continuer de nous soutenir. Merci Nicanor, merci Frida, merci chers internautes, c'était Nicanor et la voix de la voiture à celle Frida qui nous a rejoint à la fin. Merci de liker et de partager la vidéo, puis abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater. Bonsoir chez vous et à samedi prochain.